Bonjour youtubeur, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je fais une vidéo parce qu'en fait on s'amuse Alexandrou du bateau. C'est un squatteur du bateau et il s'amuse à voler dans ma tente avec une bande de garçons. Donc ils ont volé mes affaires et ils ont volé mon lapin. J'avais un lapin. Ils ont volé un lapin. Donc j'aimerais bien que le président il fait quelque chose aussi pour ces animaux parce que puis mon chat aussi. J'avais attaché un chat dans l'arbre et ils me l'ont arraché, que je donnais à manger, à boire et tout. La SPA, une fois je les ai eu au téléphone, j'ai été chercher plusieurs fois, j'ai été chercher une fois le chien à la SPA, ils m'ont dit que c'était pas normal, mais c'est pas normal parce qu'il se bouge pas pour aller chercher mes animaux, il a pas d'enquête. D'ailleurs j'ai prévenu la police. Pour eux c'est marrant, c'est des animaux, nanana, tu vois. Donc moi maintenant j'attends quelqu'un de haut placé. J'attends quelqu'un de haut placé du pouvoir. Que ça soit un président ou quelque chose, mais de haut placé. Parce que c'est pas normal cette affaire d'animaux qui disparaît soudainement, qui sont à moitié volés. J'avais acheté un petit lapin à Rex. Il avait 3 mois. J'ai acheté le manger. Donc j'ai acheté du foin, des croquettes. Je me rappelle parce qu'il me restait plus grand chose d'argent. Et il restait une semaine. Alors j'ai été à Action. Parce que à Action, ils vendent des croquettes de lapin. Et j'avais été à Action. Et puis j'avais acheté des croquettes de lapin. Et en fait, ils s'amusent à voler, ils se sont amusés à voler ma petite bête que j'avais acheté avec mon 30 €. Donc ça aussi, la défense animale, elle aurait dû faire quelque chose. C'est pas parce que tu vis dehors que t'as pas le droit des animaux. Tant qu'ils sont nourris, tant qu'ils sont logés et tout. Ouais, mais tu vis dehors. Non, c'est pas une raison. Non. On vole pas les animaux parce que la personne est squattée dehors. Que tu vis dans une tente, que tes animaux ils ont à manger, à boire, ils ont pas à voler. J'espère que Brigitte Bardot aussi, elle fera quelque chose à la défense animale. Parce que c'est pas normal qu'ils volent comme ça les animaux sur Dunkerque, qu'ils torturent les animaux. J'étais sur un bateau. Et en fait, un beau jour, j'ai aperçu que le petit lapin, il était plus dans sa cage. Et je devais lui donner des poires, je devais nettoyer je devais aussi nettoyer sa litière. Je devais nettoyer sa cage de litière. Et je m'en suis aperçu que le lapin, il était plus dans... Et juste après, le propriétaire du bateau, ils m'ont claqué dehors. Donc ça aussi, c'était pas normal. Genre le lapin il disparaît de sa cage et après il me dégage dehors. Genre c'est bizarre. Et juste après, et à beau jour ils me redisent d'aller dans leur bateau. Et en fait le lapin ils l'ont laissé crever dans un coin. En boule. Ouais, il était en boule dans un coin. C'est pas normal. Non. La défense animale, elle devrait réagir aussi. C'est pas normal que mes petites bêtes, ils sont morts. Ouais, mais elle veut pas aller dans des foyers, c'est ma signature. Ils ont pas à torturer mes bêtes parce que je veux pas aller dans des foyers. C'est à eux des correctement. Ils ont des logements sociaux, ils ont des logements privés, ils ont des logements. Le RSA, même au RSA, le barème, tu peux avoir un petit studio pour tes animaux. Un studio, tu vas payer 200, 300 €, plus l'APL, tu peux avoir un petit studio.
Après, c'est à toi de payer, c'est à toi de payer le manger des animaux, hein. Mais c'est pas normal parce qu'en fait, même quand je fais des cartons, quoi, ouais, de toute façon, elle fait des cartons, elle est pas normale. Bah, dehors, dehors. Et en fait, la police, moi, j'ai constaté que la police sur Dunkerque, il faut pas leur travail. Mais par contre, pour regarder, parce que les maraudes, ils aident. C'est des associations qui aident les personnes démunies. Et donc, ils me donnent des habits. Ils me donnent des habits, moi j'ai mis dans la tente. Dans une tente de dehors. J'ai le droit de m'habiller. C'est pas parce que je vis dehors que j'ai plus le droit de m'habiller. Et bah, à la place d'aller chercher mes animaux, que Alexandrou il a volé, ils vont tourner autour de mes habits. J'ai là un chat, un lapin qui a été volé. Ils vont tourner autour de mes habits. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal ce qu'ils font? Ils n'ont pas tous les droits, hein. Mais même j'ai un barbecue, j'ai récupéré un petit barbecue pour moi manger. Je suis dans mes droits de manger. Et alors, oh mais vous êtes dehors, vous avez plus le droit de faire du barbecue, passons, un jour ou un autre, on va venir à la ville de Dunkerque. Et la ville de Dunkerque, ils ont pas le droit de toucher, hein, parce que ça fait plus de 48 heures que je suis là. Ils ont pas le droit de toucher aux affaires, à mes affaires, hein. Non mais de toute façon sur Dunkerque, je vais vous dire clairement, hein, c'est tout du vol. Et sur Dunkerque, tu sais, pour placer les gens sous tutelle, sous curatelle, où ils volent les animaux, et après ils te font passer pour une débile mentale, pour une déphasée de la vie, pour une personne, c'est toi qui as un problème, que c'est pas toi qui as un problème. C'est eux qui font pas leur travail. Parce que mes animaux, ils auraient dû être rendus depuis longtemps. Hein. Moi, je dois me battre. Je dois me battre. Bah, je vais me battre. Hein. Et après, ça va passer à la télé. Hein. Parce que je me laisserai pas faire. Hein. Non, mais de toute façon, c'est pas normal. C'est pas normal que la police, ils magouillent avec des mafias. Tu trouves ça normal, toi? Que la police sur Dunkerque, je te dis, il a tout des SDF. Et en fait, ils essayent de les faire placer dans des foyers. Leur but, c'est pas de les faire placer dans des foyers. En fait, sur Dunkerque, c'est ça. En fait, ils mettent des gens. Et là, des gens, ça fait 10 ans qu'ils sont dehors. 20 ans qu'ils sont dehors. Pourquoi? Et un petit peu à la fois, ils nous torturent. On se fait torturer dehors. Juste à temps qu'on signe pour aller dans un foyer. Qu'on signe. Je devrais signer pour donner mes animaux. Je devrais signer pour aller dans des foyers. Et petit à petit, ils commencent à me voler. Ils commencent à faire des choses sur moi. C'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Bon, j'espère que le président il fera quelque chose. Hein, parce que j'ai pas envie de me retrouver morte. Hein. Franchement, je vous le dis honnêtement, il a quelque chose dans la police de Dunkerque. C'est pas normal ce qu'ils font. Hein. C'est pas normal tout ça. Hein. Qu'ils nous laissent dehors, qu'on a un revenu minimum, qu'on a le RSA, qu'on travaille. Justement, le RSA, c'est pour qu'aussi qu'on se retourne même dans un petit studio. C'est pour qu'on, même si tu as un petit studio, c'est pour ça que le RSA il existe. Le RSA il existe. Le RSA, c'est pour que les gens ils se trouvent même un petit studio. Tu vois la police, tu vois, t'es dans un bailleur, tu vois le propriétaire du logement, il a le droit de te jeter dehors parce que tu fais des cartons. Ici, ça se passe comme ça sur Dunkerque. Que les lois, déjà, c'est tant que tu payes ton loyer. Tant que tu payes ton loyer, ils n'ont pas le droit. Si tu as des revenus tous les mois qui tombent, ils doivent débiter sur ton compte. Ils sont obligés de débiter. Hein?
Et c'est pas normal, hein, c'était pas normal ça, hein. Ils faisaient tout. Et en fait, ils font tout pour me jeter dehors. Ils font tout pour... Ouais, tu dégages dans ta famille. T'es une fille pas normale. Ils parlaient de moi comme si j'étais une handicapée. Je vous dis, ils me faisaient de ces trucs ici, sur Dunkerque. Jusqu'à voler mes bêtes. Jusqu'à voler un petit lapin et un petit chat. Ouais, mais on t'a aidé, non? Ils ont pas volé. Ouais. Tiens. Donc j'espère que les présidents haut placés, ils feront venir ils feront une enquête, hein, parce que même Alexandrou, ils volent les animaux, ils volent dans les squats des gens, les animaux, hein. Et bah je peux vous dire quelque chose. Donc il vole les animaux, il a un chien, il pourrait le prendre en charge son chien. Il a un putain de chien dans le bateau. Et c'est pas normal parce que c'est pas normal tout ça. Hein. C'est pas normal que lui, il a pas ses animaux d'enlever, hein, qui vole les animaux des gens, puis que lui, il garde ses animaux. Hein. C'est pas normal, hein, la défense animale, elle devrait faire quelque chose aussi. Hein. Il a des défenses animaux. Hein. Je donne du foin, des croquettes au lapin. Regardez, j'ai même 2 abreuvoirs. J'ai un abreuvoir. Je sais pas si on voit. J'ai un abreuvoir. J'avais un abreuvoir pour le lapin. Et j'avais en tout. Et j'avais 2 abreuvoirs. J'avais deux abreuvoirs. Donc tu vas pas dire que je donne pas à boire à mon lapin, hein. Je donne à boire. Hein. Et en fait, il est venu comme ça, Alexandrou. À moitié pété comme ça. Il est venu. Donc il joue le copain, il joue le gars bien, nanana. Et après, quand j'ai voulu regarder dans la cage, parce que mon lapin, quand je pars, je le laisse pas tout seul. Tu vois? Quand je pars, ouais. Voilà, attends, hop, je le laisse pas tout seul. J'ai un machin de transport, parce que je veux pas le laisser tout seul, le petit lapin, parce qu'on sait jamais, je préfère le prendre avec moi. Dans les maraudes ou quoi, je le prenais dans ma poussette. Mais ils ont pas à voler, ils ont pas à ouvrir la cage, ils ont pas à voler le lapin. C'est quoi leur manière? C'est quoi ça? Même, je vais vous expliquer aussi quelque chose. Tant que je donne à manger à mes bêtes, j'ai le droit, même si t'es SDF, même si on est SDF, on a un petit lapin, on a un petit chat, la personne qui a le droit de toucher à tes animaux, sur Dunkerque, il touche. Et je vais vous expliquer autre chose. Ce qui se passe, c'est que la police sur Dunkerque, par contre, ça c'est vrai, parce que tu vois, elle a des maisons abandonnées. Et au bout de 48 heures, si tu trouves une maison abandonnée, ou 72 heures, la maison, elle est à toi pendant 10 ans. 10 ans d'énuité. Alors la police, ils commencent, ils veulent te dégager, toi tu dis non. Ils vont faire venir des gamins de Saint-Paul ou de Grande-Sainte. Et puis ils vont venir avec des flingues pour te faire peur, tu vois que c'est pas normal. Parce qu'ils ont pas le droit, ils ont pas le droit non plus ça, hein, de faire des trucs comme ça. Ils ont pas le droit. Tu trouves une maison abandonnée, donc voilà, tu squattes. Au bout de 72 heures, tu es dans la maison abandonnée. Tu fais ta vie normale. 2 jours, 3 jours. Et puis en fait, du jour au lendemain, tu es dans une maison abandonnée. Du jour au lendemain, tu as la police qui vient.
t'as la police qui vient. Et tu dis non, je partirai pas de la maison abandonnée parce que ça fait plus de 72 heures. Ça fait 2 semaines que tu es dans la maison abandonnée. Bon, admettons, ça fait 2 semaines que tu es dans la maison abandonnée. Tu veux pas partir de la maison abandonnée. Tu as ouvert l'eau, l'électricité, tu te démerdes comme tu peux. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est que en fait, ils font venir des gens dangereux, là, des mafias. Et puis ils rentrent dans la maison abandonnée. Et puis ils sont là avec leurs flingues à te faire peur. Ils s'amusent à voler devant toi. Ils s'amusent à te faire peur. Tout ça pour dire que tu dégages de la maison abandonnée. Tout ça pour dire que tu dégages de la maison abandonnée. Qu'ils n'ont pas à faire ça. Tu trouves une maison abandonnée, après 72 heures, ils n'ont plus le droit de te mettre dehors. Et bien, sur Dunkerque, il n'y a pas de loi. Même pour le lapin, je prenais son sac. Tu sais, pour promener le lapin, j'avais ça. Comment ça s'appelle? Un transporteur pour les animaux, là. Je le mettais dedans. Je sais pas si on voit bien, parce que voilà. Voilà, j'avais la cage d'animaux. Et en fait, là, j'attachais, je mettais sa pipette. Et dedans, regardez, il a encore un peu. Et dedans, j'avais mis sa paille, j'avais mis le nécessaire pour le lapin, j'avais mis des croquettes, j'avais mis une carotte, tout était parfait. Et en fait, ils m'ont volé le lapin. Ils ont volé le lapin de 3 mois. Ça leur dérange pas de voler comme ça. Et après, ils viennent te le ramener comme ça, puis ils te disent on voulait t'aider. Ils n'ont pas volé les animaux. Hein. Non. Ça, c'est pas normal non plus. Hein. Et la police, pendant ce temps-là, ils font rien. Et Solar, c'est marrant. Les animaux, ils se font voler. Ils sont comme ça, les flics. Ou alors, ils se servent de tes objets. Oh, t'as des habits. Alors moi, le président, je demande à quelqu'un de haut placé qui vient à mon secours, hein, parce que ça va dégénérer. Hein. Et puis comme je vous dis, je vais pas vous mentir, mais ma grand-mère, en fait, elle a été voir une voyante. Et en fait, j'avais trouvé une maison abandonnée. Et la police, ils ont fait tout du cinéma. Et je te dis, ils sont venus avec des armes. Ils sont venus avec des armes et tout dans la maison abandonnée. Je vous explique pas. Pour me faire peur, que la maison, ça faisait pas 48 heures que j'étais dedans. Ça faisait plus de 48 heures. Donc déjà, la police, ils ont même pas le droit de jeter les gens dehors. Plus de 48 heures, ils ont plus le droit. Ils ont plus le droit. T'es dans tes droits de prendre une douche, t'es dans tes droits de faire... voilà, point. Juste attendre qu'ils trouvent un logement. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, au bout de 48 heures, ils m'ont jeté dehors. Et... Et en fait, ils ont pas voulu me voilà. Ils sont venus avec des armes. Ils ont commencé à venir avec des armes dans la maison abandonnée de ma grand-mère. Elle avait fait voir sur les photos pour me dégager de la maison abandonnée. Après, la police, ils viennent et puis ils magouillent. Maintenant, faut que tu signes. Maintenant, tu dois signer. Ils font tout des manières. La police de Dunkerque, ils font tout des manières. Que déjà, ils ont même pas s'occuper de ta signature. Hein. Tu trouves une maison abandonnée, c'est même plus leur problème. Voilà. Mais en fait, ils magouillent avec les services sociaux pour essayer de... Ouais, c'est une bébête. Elle est bébête. Elle est stone. Elle est stone dans sa tête. Ouais. Genre, je sais pas les lois. Genre, je sais rien de ma vie. Ils parlent de moi.
Je suis désolée, hein. Mais il parle de moi. Je suis une tarée, hein. Que les lois, c'est les lois. Eh ben, ils vont parler de moi, mais ils vont dire que je suis une tarée, une babache. Eh ben, ça, c'est pour aussi vous dire ça, parce que c'était pas normal. Ouais, bah, ça, c'est, voilà. Donc, ma grand-mère, elle m'a expliqué un peu. Un problème de cafard, parce que j'avais fait des cartons, soi-disant. Ils m'ont jeté dehors de mon logement. Ça a fini, cette histoire, ça a fini sur une falaise. Ma grand-mère, elle m'a fait voir des photos. Et en fait, sur cette falaise, je pouvais communiquer. Bah voilà, bon, je peux communiquer avec les morts, si vous voulez savoir. Mon don, c'est de parler aux morts. Donc, ils m'ont jeté sur une falaise. À la fin de leur manège, sur la falaise, il a eu la dame blanche. Et puis il a eu ma grand-mère qui sont venus à mon secours. Parce que j'étais séquestrée sur cette falaise. Mais t'as qu'à signer, t'as qu'à aller dans un foyer. Hein, il faisait. Franchement, ils ont pas un problème là. Donc heureusement pour moi, heureusement que la dame blanche et ma grand-mère, ils sont venus. Hein? Parce que si ma grand-mère qui est morte et la dame blanche ne serait pas venue sur la falaise, j'étais à 2 doigts de crever. Hein? À 2 doigts. J'espère qu'aussi, même je peux vous dire, parce que Sarkozy, ma grand-mère m'a fait voir des photos, et Sarkozy, il a été chercher le caméscope. Il a été chercher les photos du caméscope, parce qu'il avait des photos sur le caméscope, avec sa femme Carla Bruni, il avait des photos de ça. Hein. Ils ont été chercher le caméscope. Ils ont été chercher le caméscope, que la police, ils trafiquaient et tout. Il avait tout des photos de moi sur la falaise et tout. Même je pense qu'il avait un policier je crois que tu sais, des attentats. Quelqu'un qui est mort aussi, un policier qui est mort du raid ou je sais pas. C'était bizarre dans le caméscope, j'avais vu ça. Hein. C'était bizarre, hein. Franchement, c'était bizarre. Hein. Même ma grand-mère, elle m'a dit, hein, c'est pas normal, hein, qu'ils t'ont jeté dehors, Émilie. C'est pas normal, hein. Ils ont tous ce qu'ils auraient le droit de faire, c'est de donner quelque chose. Hein. Qu'est-ce qu'ils trafiquent, là? Va dans des foyers, je sais pas quoi, ouais. Même si j'avais le droit de vivre hein, dans mon logement. Parce que en fait, j'ai commencé à faire des cartons parce que ma grand-mère, elle m'a fait voir des photos que, en fait, par la suite, dans mon avenir, j'allais avoir un petit gamin, une petite fille. Moi, j'ai commencé à faire des cartons, j'ai vu les photos. Bah, Nicolas Sarkozy, il a pris les photos. Sur les photos que ma grand-mère m'a fait voir, il avait Nicolas Sarkozy avec sa femme Carla Bruni. Avec Carla Bruni, il avait les présidents, il me semble. Il avait quand même des présidents autour de moi. Et en fait, ils ont pris le caméscope, que ma grand-mère, elle a laissé. Ma grand-mère décédée, elle a laissé. Et en fait, ils ont vu des photos, toute la scène, hein, que j'étais dans cette maison abandonnée, que je vivais dans ce... Bah, je rêve pas, hein. Je vis vraiment dans cette tente. Hein. Et en fait, ma grand-mère, elle a fait voir ça. Elle a fait voir des photos. J'avais 15 ans quand elle m'a fait voir les photos. Et sur les photos, il avait la maison abandonnée. À un moment, Alexandrou, parce que je vais vous expliquer un peu ce que j'ai vu sur les photos, il a volé mon lapin, il a volé mon chat. Et c'est même un Chinois, sur les photos, il avait un Chinois qui portait le lapin. Il le mettait, tu sais, au creux de sa chemise, comme ça. Il le mettait au creux de sa chemise. Bon, lui, il avait une chemise, il le mettait là. Il le muchait là.
Mais ils ont pas touché à mon lapin. Hein. Bon, allez. Et le chat, en fait, le chat, il est revenu le mettre à Beaujour. À Beaujour, mon chat Bobonnage et le lapin, il est venu le remettre dans sa cage, mais il n'avait pas à toucher. Ils n'ont pas à toucher à mes animaux. Ma grand-mère aussi, elle me l'a dit. Hein. Ils n'avaient pas à toucher à tes petites bêtes, là. Et en fait, après, sur les photos que ma grand-mère, elle m'a fait voir, il avait une histoire avec le chinois, il avait un singe. Après, ils m'ont foutu sur une falaise. J'étais à 2 doigts de crever sur la falaise. Parce que, en fait, le propriétaire du bateau, ils étaient à moitié tarés, ces gens. Franchement, hein, ils étaient à moitié tarés. Ils étaient à moitié tarés. Ils ont fait crever mon lapin. Ils ont fait crever le petit lapin. Et après, ils ont ramené des mafias. Le Jonathan le Sage et tout. Ils m'ont transporté dans une voiture noire, dans le coffre de la voiture. Ils m'ont foutu dans le coffre de leur bagnole pour me tuer. Ils m'ont jeté sur une falaise. Et voilà, voilà, bon, hein. Ça m'a fait, voilà. Et donc, après, ils m'ont remonté de la falaise. Il y avait la dame blanche. La dame blanche, elle est venue à mon secours avec ma grand-mère qui est décédée. Et je crois qu'il avait un policier du raid. Ils sont venus à mon secours sur cette falaise. Parce que j'étais à 2 doigts de mourir. 2 doigts de mourir. Donc qu'ils arrêtent la police, hein, qu'ils arrêtent leur manège. Hein. Ils savent très bien que c'est la signature des gens. Hein. Ils n'ont pas besoin de faire tout du cinéma pour me jeter dans un foyer. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette histoire-là, non, c'est pas normal. On fait pas de trucs dangereux comme ça. Hein. On met pas en danger la personne, hein. On fait pas du mal aux bêtes et on vole pas les bêtes et on fait pas du mal comme ça aux gens, hein. C'est pour l'aider, ils disent toujours, c'est pour l'aider. Ils sont à moitié tarés, wesh. Et qu'ils vont se faire soigner, hein. Dans la police municipale, là. Voilà. Mais en fait, donc... Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, sur les photos avec le président, les gouvernements, ils sont venus à mon secours aussi, parce que, en fait, sur les photos de ma grand-mère, Nicolas Sarkozy, je lui ai envoyé plusieurs courriers, je lui ai dit que voilà, je lui ai expliqué la situation. Alors, il est venu chercher les photos du caméscope que ma grand-mère m'a laissé, parce qu'il avait des preuves quand même, hein. Tu as des preuves sur les photos. Parce qu'elle a été voir une voyante, il avait des preuves, donc et puis eux ils ont fait une reconstitution par eux-mêmes, ils ont fait une reconstitution du machin, de la falaise, donc je crois que la voiture elle est tombée, la voiture noire qu'ils m'ont mis dedans. Je crois qu'elle est tombée dans le vide. Je sais plus trop les photos que j'avais vues, mais je crois que la voiture elle est tombée dans le vide et mon téléphone elle était aussi dans le vide. Donc le président Nicolas Sarkozy il est venu avec Carla Bruni et une petite poupée. Ils sont venus avec la poupée de Gilia, la fille à Sarkozy, la petite Gilia. Il a une petite fille Gilia. Et il est venu avec la photo pour la reconstitution. Sur les photos que ma grand-mère elle avait fait voir. Et puis voilà, donc ça c'est pas normal, hein, ce qui s'est passé. Mais la police, si tu veux, il joue un double jeu avec moi. Donc tu vois, une fois qu'elle était sur la falaise, une fois qu'il a eu un drame. Tu vois, elle a des problèmes de psychologie, elle a un problème, nanana, non. Je veux pas aller dans des foyers, ils auraient dû me trouver un logement, point, je fais ma vie, point barre. Oh, elle pue, c'est une crasseuse, et dit, c'est bon, hein.
J'aime les animaux, je m'appelle Émilie, c'est quoi ça? C'est pas normal, hein? Donc là, je vous explique ça, mais bon. En fait, c'est parce qu'en fait, moi, je me souviens des bateaux. Parce que ma grand-mère, elle avait fait... Mais pas tout de suite. Franchement, quand j'étais sur les bateaux, je m'en souviens, j'avais le vide dans ma tête. Je me souvenais plus de ces photos, je me souvenais plus d'aucune photo. Du caméscope de ma grand-mère, je savais plus rien. Mais un beau jour, putain, j'étais sur le bateau et putain, tout m'est revenu d'un coup. Cette falaise, ah ouais, tout est revenu du jour au lendemain. Et c'est là que j'ai dit, bah merde, ah putain, merde, je suis sur le... Tu vois, ça m'a... Voilà, mais j'étais... Voilà, donc... Mais moi, sur le coup, je m'en revenais plus, j'en souvenais plus de tout ça. Hein. C'est maintenant, je suis dehors, mais merde, il y a des photos que j'ai vues, en fait. Et bah, de toute façon, c'est une histoire vraie, hein. Donc, parce que ma grand-mère, elle a été voir une voyante et tout. Et bah, elle a vu des belles choses, hein. Elle a pas vu que ça. Elle a vu bon, elle a vu ce drame. Elle a vu ce drame sur le bateau. Elle a vu ce drame sur cette falaise. Elle me disait, c'est pas normal, c'est ta signature. Ils ont pas le droit de te faire ça. Ils ont pas le droit de te mettre en danger comme ça. Donc il a eu ça. Bah, après Sarkozy, il est venu avec sa femme Carla Bruni et la poupée de Gilia. Et donc il a une reconstitution. Mais c'est pas normal ça. C'est pas normal qu'ils jouent comme ça sur les gens. Genre, j'ai juste fait des cartons. Pourquoi ils m'ont pas donné quelque chose pour mettre mes cartons? Même si je suis à RSA, hein, ils ont des petits box. Hein. Ils ont des box hein, pour mettre les cartons des gens et tout. Pourquoi autant de danger? Pourquoi me jeter dehors? Et ils formulent toujours leur phrase, c'est pour t'aider. Et c'est tout de la torture. C'est tout de la torture. Ma grand-mère, elle serait pas venue sur cette falaise ou quoi? Il avait Jésus, je crois. Il avait Jésus. Et il avait la Dame Blanche. Et puis ils sont venus à mon secours. S'ils seraient pas venus à l'au-delà, j'aurais été morte. Ou alors, ils m'auraient claqué dans des foyers. C'est parce que même je sais pas si c'est la police ou je sais pas, mais en tout cas, ils ont flippé leur mère. Hein. Je sais pas si la police, sur les photos, ils étaient morts. Parce que moi, il avait ma grand-mère décédée. Il avait, je sais pas si c'est un policier du RAID ou un police vrai. Mais en tout cas, après la voiture noire, parce que la voiture noire, la Dame Blanche, elle était là sur les photos. Et la voiture noire, elle a fait 3 tours comme ça. Elle a fait 3 tours et elle s'est enfoncée. Après, elle a roulé tout droit comme ça. La voiture de la Dame, la voiture, elle faisait ouh, ouh, 3 fois. Il avait des gens dedans. Il avait les gens qui m'ont fait du mal sur cette falaise. Donc, la voiture noire où ils m'ont mis dans le coffre, à la fin, la Dame Blanche, elle est venue comme ça et elle a fait une fois un tour. C'est comme si elle avait contrôlé la voiture 2 tours, 3 tours, et après la voiture, elle a fait vlain dans le machin. Dans le machin, bah, ils ont voulu me secourir, hein, ma grand-mère, elle a voulu me secourir, hein. Elle pouvait peut-être pas me laisser comme ça, hein. Elle voulait peut-être me secourir ou elle m'a vu en danger, alors ils sont venus, hein. Et après, je sais pas, il y avait deux chanteurs avec mon chien et puis ils m'ont mis dans leur voiture et on est parti. Puis après, je suis sortie avec ces 2 chanteurs et tout, là. Ah ouais, c'était glauque, hein.
C'était bizarre, hein, cette histoire de cinglé, c'était vraiment bizarre, hein. Donc, c'était pour vous expliquer un peu ce qui s'était passé. Moi, ma grand-mère, elle m'avait expliqué aussi, c'est un amour toxique. Ce qui s'est passé avec toi, c'était un amour aussi toxique. Ce garçon, il a commencé à voler ton lapin. Après, voilà, et puis ça finit par une falaise. Elle m'avait expliqué des trucs comme ça, mais franchement, waouh. J'espère, ouais, mais à un moment, il fallait que je sorte aussi de la rue, hein. C'est pas que je me suis mis en danger. Merde. Mais à un moment, il fallait que je sorte de la rue, hein. Il fallait que j'ai une douche, il fallait... Voilà, hein. Et moi, je comprends pas que la police, il me coincait dehors comme ça, hein. Pour attendre que je suis en danger. Une fois que j'étais en danger, ils me rendent mes clés. Ils rendent mon bail. Et ils me disent, bah, Émilie, maintenant t'es une handicapée mentale, hein. Tu peux refaire ta vie. Tu vas être accompagnée par des services sociaux. C'est quoi leur jeu, là? On met pas en danger les gens, hein. Pour trafiquer sur ces papiers ou quoi, hein. Oh non, mais ici, ils trafiquent, hein. Moi, j'ai pas peur de le dire, hein. Et ma grand-mère, elle me dit, hein, de toute façon, ma grand-mère, elle m'a dit, Émilie, tu sais, c'est pas normal, hein, tout le mal qu'ils te font, ils jouent avec ta psychologie ou quoi, pour l'endormir, pour la mettre sous tutelle, sous curatelle ou quoi. Ils sont capables de me mettre sur une falaise pour, tu sais, gérer mon argent, gérer mes papiers. C'est parce que Sarkozy, il est venu par derrière. C'est encore Sarkozy et sa femme Carla Bruni qui m'ont sauvé de là, hein. Bah, encore un petit peu, il faisait ce qu'il voulait de moi, hein. D'ailleurs, Jésus m'a bien répondu parce que il m'a quand même bien aidé, Jésus. Tu vois? Donc, non, mais c'est pour expliquer un petit peu ça, hein. Je sais pas, à un moment, sur les photos, il trafiquait sur mes animaux, sur mes lapins, sur mon chat, il s'amusait à voler mes bêtes. Il n'y en a pas un seul qui bougeait, tu vois, c'est pas normal. Après sur les photos, pourtant, je le disais, hein, aux policiers. Trouvez-moi un logement, il est taré, le mec. Bah non, ils attendent à tout prix que je sois en couple avec. Ils le foutent en prison. Oh ouais, c'est un truc. Eh, je vais te dire cette histoire. Je cache mes yeux, mais c'est pas normal, hein. De toute façon, Nicolas Sarkozy, quand il est venu sur Dakar, il a carrément dit, bah, ils ont pas lâché dehors, hein, tout court, hein. Bah, mais elle veut pas aller dans des foyers, bah, même, hein. Elle aurait dû rester dans son logement après 48 heures, hein. C'est soit qu'il la reloge pas, hein. Ouais, mais je sais pas, apparemment, il la prenait pour une babache. Ils me jettent dehors, ils me reprennent. C'était le habitant du Nord. Donc. Pourtant, j'étais bien parce que, en fait, le problème qu'il y a, c'était quand même un grand logement. Habitant du Nord, 288 de loyer. Mais c'était un T2. C'était un T2 le logement. Mais même, ils auraient pu me trouver un autre logement. Hein. En fait, mais c'est pas normal parce qu'ils veulent à tout prix me laisser dans le logement. Alors ils disent que c'est un sac, ils disent que c'est insalubre, ils me jettent dehors. Après ils me rendent mes clés. Après ils vont me rejeter dehors. Tu vois, il avait quelque chose qui clochait, hein. Il avait quelque chose qui tournait pas rond, hein. Ma grand-mère, elle l'a dit, hein. Ou alors, tu sais, vous savez ce qu'ils font avec les gens? Ils essaient de contacter dans la famille. Et ils disent, bah reprenez votre fille ou votre petite fille ou votre nièce ou quoi. Que la police, ils ont même pas le droit de faire ça. Ils ont même pas le droit. Bah après, maman, elle a voltigé. Maman, elle a voltigé à 15 mètres. Maman,
Elle s'est levée comme ça. Elle s'est levée et j'étais pratiquement morte. Mon cœur il s'est arrêté, puis mon cœur il s'est remis en route. Et ma grand-mère elle me disait ouais bah fais gaffe à la vente de Nabel hein, parce que c'est une sorcière. Elle fait de la magie noire, cette dame. Fais gaffe à toi, Émilie, fais gaffe à toi, elle me disait toujours. Hein. Fais gaffe à toi. Elle m'a dit, ma grand-mère, fais gaffe à toi. C'est pas une femme normale, hein, cette femme. C'est pour ça que, en fait, il respectait pas ta signature. Hein. C'est toute cette femme aussi qui fait des bricoles sur toi. Hein. Elle me mettait en danger. Elle faisait des trucs avec mes cheveux. De la magie noire. Et après, il m'arrivait tout des bricoles. Il m'arrivait tout des... Je sais pas, des trucs illégaux. Il faisait des trucs illégaux sur moi. Il me mettait en danger. Après, il disait que j'étais une gogole, une babache. Ah ouais, c'était pas normal, hein. Bon, bah, si on voit ma petite vidéo, bah, j'espère que les gens, ils tiendront compte, parce que c'est une histoire vraie, hein, ce que je dis. C'est mon histoire, de toute manière, je vais passer à la télé. Je vais passer à la télé, ma grand-mère, elle m'avait expliqué tout ça, donc, moi, maintenant, je suis bloquée dehors. J'ai peur. J'ai peur quand même de cette falaise, je peux vous le dire. Si je dois en passer par là pour passer à la télé, bah voilà, c'est tout. Mais j'ai peur hein, quand même. Bon, bah après, on verra bien. Parce que la dame blanche, elle est venue et tout. Mais... Ah ouais, putain, les photos, ils étaient là. Oh putain. De me voir sur des photos, j'avais 15 ans et demi. Et clamer de la justice avec mes cartons, tout ça. Je voulais pas en vivre ça. Mais bon, ils font n'importe quoi avec moi. Ils me prenaient toujours pour une bébête mentale. Ah ouais. Mon frère Xavier, il a vu les photos. Mon frère Xavier, ma grand-mère, elle avait fait voir à mon frère Xavier des photos et tout, de moi et tout. Ouais, il l'a dit, hein. Oh putain, les photos. Et là, des gens, ils ont vu les photos du caméscope que ma grand-mère, elle avait fait voir. Qu'ils avaient volé à un moment, ils avaient volé mes animaux, puis après, je me suis retrouvée sur une falaise. Et puis ils tournaient toujours autour de moi, t'es une gogole, va dans des foyers. J'ai pas allé dans des foyers, hein. C'est à eux de me trouver quelque chose, hein. Ou alors ils servaient de mes objets. T'as des meubles ou quoi. Même, hein, tu sais, le jour que je pars de mon squat, je suis dans mes droits de tout prendre mes affaires, hein. Ils ont pas à voler mes affaires comme ça. Ah, c'est un truc de fou, hein. Oh, ouais. Ah, mais je vous dis ça, mais... Ah, putain. Ah ouais, puis en fait, ils faisaient des trucs mafieux sur les bateaux. Ils faisaient des trucs bizarroïdes. Ils faisaient des trucs de mafia sur les bateaux. C'est tout des bateaux qui faisaient de la torture sur les gens. Ah ouais, il avait quelque chose. Hein. Et en fait, c'est les services sociaux qui trafiquaient. Ils trafiquaient avec des gens sur les bateaux. Ils trafiquaient sur les gens avec la police. Ils trafiquaient sur une personne. Jusqu'à la mettre en danger, jusqu'à la prendre en charge par des services, des services sociaux, par des foyers, juste à temps que j'accepte que pour eux que j'ai un handicap, que j'ai pas d'handicap, hein, je suis normale, je suis comme Carla Bruni, je suis comme Sarkozy, je suis comme Sarkozy, mais c'est parce que après on est tous pareils, hein.
Mais c'est parce que peut-être je peux pas faire les mêmes études. Bon, je peux pas faire les mêmes études, je peux pas aller jusqu'au président, je peux pas travailler, je peux pas faire présidentiel. Bon, eux, ils ont leur machin, les présidents, ils ont leur machin. Bah, de toute manière, je peux pas être présidente. Bon, c'est clair, même si que je veux travailler, que je veux pas travailler, je peux pas être présidente. J'ai pas, peut-être pas le niveau pour être président. Mais j'ai quand même le niveau pour vivre, hein, faut arrêter, hein. Mais il faisait que des magouilles sur moi. Et c'était un truc de fou, hein. Avec cette dame blanche et ma grand-mère elle était l'homme. Émilie, faut pas signer. Ils ont pas le droit. Hein. Ah ouais, écoute. Après, je sais pas si c'est un policier du raid, mais il avait un policier sur les photos. Il avait un policier en tout cas. Alors je sais pas si c'est un vrai policier ou un policier du raid qui est mort, qui est décédé, mais wow, la dame blanche et tout. Oh putain. C'est qu'en fait, ils s'amusaient à me faire des trucs. Ils ont pris mes bras sur la falaise et puis ils m'ont jeté dans le vide, tu sais. Et ils s'amusaient à faire des trucs avec mes mains. Et à un moment, il a lâché ma main. Et le Jonathan le sage, il a rattrapé ma main. Il a réussi à attraper ma main. Ils m'ont remonté de cette falaise. Et la dame blanche et ma grand-mère, ils sont venus juste après. Et puis la voiture, elle faisait ça. Youh, youh, 3 tours comme ça. C'est comme s'il arrivait plus. Tu vois, et puis il faisait la voiture, elle faisait ça et tout. Bah. Et après tu vois dans le vide. Ouais, ouais. Ah bah mon vieux. Ah ouais, putain, une histoire vraie. Mais même Sarkozy, il l'a dit, ils avaient pas le droit de te jeter dehors. Hein. On jette pas dehors parce que tu as des animaux ou tu fais des cartons. On jette pas dehors. Hein. La SPA, tout ce qu'ils ont le droit de faire, c'est... Non. Même la SPA, ils ont dit, tant que tu donnes à manger, tant que... Non. Ils ont pas tous les droits sur toi. Hein. Ils s'amusaient à voler mes bêtes, ils s'amusaient à faire des magouilles sur mes bêtes. Que je suis capable d'avoir des bêtes, hein. Bah, c'est une handicapée mentale, hein. C'est une handicapée, hein. Ouais, tiens, une histoire vraie. Bon, bah, j'espère que cette vidéo, ça vous a plu. Et j'en ferai des autres. Bisous, bisous.